L'autre, La Fontan, qui agite à nouveau le spectre du massacre, s'était sagement retiré de la course électorale entre le 29 novembre 1987 et le 17 janvier 1988. Il savait que les élections, ce jour-là, seraient une mascarade et qu'il fallait laisser à Nanfi et à Régala toute latitude pour nommer leur élu. Si aujourd'hui, ils cherchent à nouveau leurs armes, c'est qu'ils sont inquiets de la volonté de la majorité. Ils ne sont d'accord pour être démocrates que lorsqu'ils sont certains de gagner, autrement, les armes à la main. Le fameux article 291, qui provoque aujourd'hui une fois encore leur colère, a été, entre le 29 novembre 87 et le 17 janvier 88, appliqué sans bruit, sans compte. Et ils se sont tus sans bruit, sans compte, sans une goutte de sang, sans un coup de feu, sans une flamme sur les édifices. Ils n'ont pas dit cric. Mais rappelons la chronologie des événements sanglants de novembre 87, en ayant en mémoire que le mois de novembre est leur mois sinistre. N'oublions pas novembre 80, n'oublions pas novembre 85, n'oublions pas non plus novembre 86. Et alors, leur première tentative de se grouper avec le PRAN. Novembre évoque pour certains des visions d'apocalypse. Crainte que candidats récusés ne mettent comme en 87 un pays déjà exsangue, à feu et à sang. Les exemples de novembre 87 abondent. Rappelons-les. Le 3 novembre 1987, 12 candidats à la présidence éliminés de la course électorale. Le même jour, le local du conseil électoral provisoire de la rue Pavée, la maison commerciale d'Emmanuel Ambroise, sont incendiés. Le Bête de l'Ouest, le local du PDCH de Silvio Claude, la résidence de plusieurs hommes politiques, mitraillés. Le 4, le conseil électoral provisoire demande à l'armée de prendre ses responsabilités. Un bec de Pétionville est mis à sac. Tentative d'incendie dans la cour de la résidence d'Emmanuel Ambroise, sur un véhicule du CEP et au local du PDCH de Silvio. Le 4, toujours, le CNG forme une commission d'enquête. Dans la nuit du 5 au 6 novembre, l'imprimerie Le Natal, l'une des 3 imprimeries chargées des bulletins de vote, brûle. Les locaux du MID de Marc Bazin, du RDNP de Maniga sont mitraillés. Le même jour, le Bête de l'Ouest reçoit l'assurance écrite que les bureaux d'inscription seront protégés. Tentative d'incendie toujours le 6, à la résidence du président du Bec de Saint-Marc. Puis le 7, tentative d'incendie à la résidence du président du Bec de l'Artibonite. Entre-temps, le 6, le lieutenant-général Henri Nanfi se nomme commandant en chef des forces armées d'Haïti. Entre-temps aussi, une vague d'inscriptions d'électeurs marque le 7, la fermeture des inscriptions. Incendie le 8 à un bureau d'inscription à Léogane. Le 10, tir contre la résidence d'Yves Volel. Les assassinats et les vols en série se multiplient. Le 11, un caporal retraité est grièvement blessé à Terre-Neuve alors qu'il tentait de défendre le bec attaqué par 4 hommes armés. Le 12 novembre, les membres du CEP reçoivent une assignation à comparaître au tribunal civil, assignation à comparaître du candidat récalé Claude Raymond. Mais l'affaire n'était pas inscrite au rôle du tribunal. Le 13, toujours le 13, tentative d'incendie au presbytère de l'église de Marchand, des Salines. Le 16, nouvelle tentative d'incendie au bec de Port-au-Prince. Le 17, la conférence épiscopale lance une semaine de prière. La Fédération protestante, une saison de réflexion sur le changement en Haïti. Le même jour, vaste offensive macoute à des armes, à Marchand des Salines. Le 19, sac des bureaux électoraux à Hinches. 21 novembre 87, les émetteurs de Radio Lumière à Cité-Soleil sont incendiés. 23 novembre, incendie du marché Salomon. Sac à Petit Gouave des locaux du Front National de Concertation. Nouvelle tentative d'incendie du bec de Port-au-Prince et du presbytère de Saint-Marc. Dans la nuit du 23 au 24 novembre, 7 à 8 000 habitants de Carrefour-Feuille, terrorisés par les tirs des
Zinglindos d'alors, on ne les appelait pas encore Zinglindos. La nuit, les assassinats, les vols, les habitants de Carrefour décident d'occuper la rue. La veille, le bilan d'une seule journée de violence à Port-au-Prince s'était chiffré à 2 morts et 30 blessés. 24 novembre, fusillade à la rue Pavée. Un homme est tué en pleine rue, en plein jour. Le CEP publie les résultats de l'inscription. Plus de 2 200 000 citoyens décident d'aller voter. Le 24, toujours, kermesse Macoute au Gonaïves et à Petite Rivière de l'Artibonite. Le ministère de l'Intérieur rappelle que la sécurité publique relève de la compétence exclusive des forces armées d'Haïti et non de celle des brigades de vigilance. La voie est libre pour les massacreurs. L'armée patrouille à Carrefour-Feuille, arrête et, semble-t-il, assassine un groupe de vigilants. Le local du MID est incendié au Gonaïves. 27 novembre, 3 morts à Borel, dans l'Artibonite, 4 blessés graves à Montruy. Le local du Bec est incendié à Cavaillon. Des commandos d'hommes armés bloquent un convoi de bulletins électoraux vers Gonaïves. Et le plateau central, un commando armé attaque le presbytère de Marchand-des-Salines. Un cinéaste canadien est alors blessé. À Verrette, l'armée occupe les rues. Et puis, dans la nuit du 28 au 29 novembre, Haïti explose. Port-au-Prince explose. Le carnage de la ruelle Vaillant. Vous connaissez la suite. Pourquoi ce rappel ce matin? L'histoire est-elle appelée à recommencer? Port-au-Prince à feu et à sang, cette semaine-là, ce mois-là, le 28 au soir, notre station était mitraillée et réduite au silence. Ce rappel, aujourd'hui, où commence politiquement le mois de novembre, à la veille de la remise des carnets. Tous ces crimes, à qui ont-ils profité? Clovis Désinor s'est retiré de la course cette fois-ci. Claude Raymond fait pâle figure aujourd'hui devant La Fontan. Alphonse Laens accepte le 3e ou 4e poste, derrière La Fontan, derrière Fardin, derrière Beaulieu. Mais sur un autre plan, ces crimes ont aussi provoqué l'éclatement de l'armée, avec 2, 3, 4 déchirements spectaculaires de l'institution militaire. Le 17 septembre 88, les tiraillements de la base en novembre 88, les différents coups d'État contre Avril. Peut-on dire aujourd'hui très sérieusement que les forces armées d'Haïti, comme toutes les autres institutions de l'État, sont sorties indemnes de ce massacre de civils par des soldats, par des officiers, aidant les massacreurs? L'une des conséquences de ce massacre a été, paradoxalement, l'aggravation paralysante des contradictions au sein de tous les corps de l'État. Aggravation paralysante aussi des contradictions au sein d'autres corps constitués. L'Église, par exemple, avec l'éclatement à la suite de l'expulsion d'Aristide. Il est vrai que l'État n'est pas la seule victime de ce massacre de novembre 87. Les partis politiques, les organisations populaires ont subi en 2 ans les contre-coups. Certains ont volé en éclats, d'autres ont résisté à travers 1000 vicissitudes et 1000 affaiblissements. Mais tandis que partis et organisations léchaient les blessures faites en novembre 87, tandis que l'État Macoute était impuissant à imposer sa propre formule de solution à la crise, propre formule élaborée le 17 janvier, et puis échec quelques semaines après, et puis nouvelle formule Nanfi, dictature militaire, nouvelle formule Avril, échec en mars 90, alors donc que l'État Macoute est impuissant à imposer sa propre formule de solution à la crise, le peuple haïtien épuisé, exsangue, désarmé, maintenait malgré tout sa résistance à cette solution Macoute, faisait savoir aussi son refus de toute solution trop ouvertement de compromis avec le macoutisme, et ce, malgré les stratégies de réconciliation hâtivement mises sur pied au lendemain du pitoyable échec de la percée louverturienne. Preuve flagrante que le macoutisme, d'un côté, n'accepte pas le partage, qu'il reprend vite ce qu'il semble concéder, et de l'autre, que le peuple n'est pas dupe.
C'est donc la manifestation la plus flagrante de l'échec des massacreurs. Leur objectif en 1987 était, en plus de leur maintien au pouvoir, soit à travers une marionnette, soit par une dictature militaire. Premier échec. Leur objectif était plus large. Il était de briser la mobilisation populaire des 2 200 000 inscrits. Il était de casser l'épine dorsale de cette mobilisation. Là encore aujourd'hui, l'inscription massive dépasse largement les 2 200 000. L'inscription massive dépasse largement les résultats de 1987. Second échec des massacreurs. Alors on peut se demander, mort, où est ta victoire? Merci.